Pour certains, le succès, c'est dans la tête. Par contre, pour d'autres, c'est le résultat de toutes les réussites acquises au cours de sa vie. Bonjour, coach. Bonjour. Déjà, ce que vous affirmez est réel. D'accord. Mais la perception est vue de deux façons différentes. D'un point de vue, il y a des gens qui vont lier au fait le succès au bien matériel, au bien financier, à la popularité. D'autres aussi vont lier le succès uniquement à la popularité et à une certaine vertu que l'individu a et non au fait ce qu'il arrive à avoir comme matériel et financier. Vous pouvez avoir du bien matériel sans connaître le succès, comme vous pouvez aussi ne pas avoir du bien matériel, du bien financier et connaître le succès. Et il faut faire appel à la différence entre la réussite et le succès. La réussite qui est une notion objective mais personnelle, alors que le succès qui est une notion subjective et populaire. Et le succès a des étapes et la réussite fait partie au fait des étapes du succès. Voilà. Donc, les gens vous diront dans la littérature qu'un homme peut passer de la réussite au succès et du succès à la réussite. Parce que le succès n'est jamais éternel. Le succès répond à une norme, à une popularité pour un moment donné. Mais pour que ce succès soit populaire, dure dans le temps, il faut que ce succès-là aussi devienne une réussite. Donc on va parler du succès réussi. Et de réussite succès. Et de réussite succès. Cyclique en fait. C'est cyclique. Et à quel moment commence le succès en réalité, en vrai de vrai? À quel moment commence le succès? Ok, le succès, en fait, comme je l'ai écrit dans un de mes livrets, de nommer les 3 échelles du succès. À l'intérieur, je dis que le succès a 3 indicateurs. Et d'abord, on a le mérite. Ensuite, nous avons la recommandation. Et enfin, nous avons la reconnaissance. Le mérite est le point de départ du succès. Qu'est-ce qu'on peut mériter? On peut mériter, au fait, d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat. Ce mérite vient d'un long processus d'apprentissage ou encore d'une reconnaissance, d'une acquisition de compétences ou d'une acquisition de connaissances. Et on va vous récompenser. C'est le titre, c'est cette récompense-là qu'on appelle le mérite. Et ce mérite est le début du succès. La plupart des gens n'arrivent pas à atteindre le véritable succès parce qu'ils se limitent au fait à ce mérite. Et comme l'a dit Darren a dit, il dit rien n'échoue aussi bien que le succès. Et l'autre, Wanda va loin pour lui dire que les gens échouent généralement lorsqu'ils sont sur le point de réussir. Et il faut prêter à la fois attention. C'est là qu'ils abandonnent. Voilà, donc, et il invite au fait à ce que les gens prêtent à la fois attention au début et à la fin. Parce que le début et la fin sont les 2 éléments d'un même processus. D'accord. Donc, nous sommes à cette étape. Après cette étape, on progresse et on va à la 2e étape que j'appelle notre 2e échelle. Et là, c'est la reconnaissance. Une fois que vous avez votre diplôme, on doit vous connaître. Une fois que vous avez votre titre, on doit vous connaître. Et là, ça vous demande de travailler. Comme j'aime le dire, une seule médaille ne peut pas permettre à un athlète d'être célèbre. Un seul album ne peut pas permettre à un artiste d'être célèbre. Il en faut plusieurs. Donc, à cette échelle, à mon avis, il y a 2 phases assez importantes. 2 phases dans l'étape suivante, dans la 2e étape. Voilà, dans la 2e étape. La première phase, c'est la continuité de l'apprentissage, de perfectionnement, pour pouvoir rendre ce succès-là, ce mérite-là, assez noble. Et la 2e phase maintenant, c'est quoi? C'est une disposition d'esprit que vous devrez avoir, de telle sorte à vous voir bon, compétent et meilleur. Et c'est là que je vais faire appel à la citation de Michael Jordan qui dit que bien des gens ont reçu des talents de Dieu. Mais ce qui fait, la raison pour laquelle il s'est différencié, je me suis différencié, c'est parce que je n'ai jamais eu quelqu'un de plus compétitif que moi. Et je refuse dans la tête. Comme disait Satan. Voilà. Donc, il dit, je refuse de venir en seconde position et ce dans tous les domaines. Mais il a eu du succès, oui ou non? Voilà. Donc, et là, il faut faire du bon travail. Et c'est votre travail qui fera que les gens viendront vers vous. C'est votre travail qui fera que les gens vont vous contacter. Et là, il y a l'autre qui le disait, Martin Luther King le disait mieux. Il dit, lorsque vous devez faire du travail,
efforcez-vous à faire du bon travail, de telle sorte que les morts, les vivants et ceux qui ne sont pas encore nés ne puissent pas le faire mieux que vous. Ça, c'est la perfection à l'état absolu. Voilà. Et dans un de mes livres, j'ai écrit également en disant que l'un des côtés du succès qui me plaît est que le succès communique seul et appelle les médias vers vous. Mais ça n'a pas dit de la recommandation, ça n'a pas dit de la reconnaissance, de la deuxième étape là, que les gens vont commencer, les médias vont s'intéresser à vous, les gens vont écrire des articles sur vous. Et dès lors que les gens commencent à écrire, à vous appeler, vous passez alors à la troisième étape qui est la recommandation. Donc vous êtes à la phase de la recommandation à partir du moment où, dès lors qu'on dit votre nom est synonyme de compétence, est synonyme de connaissance, d'expérience. Et les gens ne se fatiguent plus. Recommander quelqu'un, c'est être garant de la compétence de la personne. Donc celui qui recommande, c'est sur la base de la confiance que la personne vous recommande. Et celui aussi à qui on a recommandé ne se fatigue plus encore pour faire des vérifications. Raison pour laquelle lorsqu'on vous recommande, les gens n'ont plus trop besoin de vos diplômes, de votre CV. Non, parce que les gens déjà, dès lors qu'on vous recommande là, les gens trouvent bon. Donc c'est toutes ces étapes-là qui déterminent ce succès. Voilà, c'est toutes ces étapes maintenant qui déterminent au fait le succès. Voilà. Donc mérite, reconnaissance. Connaissance et la recommandation. Wow. C'est tellement intéressant qu'on a envie de pousser davantage pour mieux comprendre. Mais malheureusement, le temps qui nous est imparti est à son point. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin? Le mot de fin, c'est de dire aux gens que le succès véritable, le véritable succès requiert un long processus. Et le processus que je viens de donner est un processus peut-être pénible et long. Mais Machiavel le disait, il dit tout arbre qui prend le temps de se développer sans s'enraciner au sol n'attend que le premier orage pour s'écrouler. Et lorsque vous voulez avoir du succès véritable, alors il faut accepter de suivre des étapes assez pénibles, mais bien. Comme le disait Darren Ali, One Dyer, il dit on gagne en perdant et on perd en gagnant. Mais il n'y a pas de perte parce que même dans la perte, vous avez un résultat. Et qu'est-ce que vous faites de ce résultat? Et pour ajouter, il n'y a rien de facile dans ce monde. Il faut travailler. Et voilà, c'est tout pour ce numéro. En rappel, j'étais avec le coach Issa Démé. Il est coach formateur, consultant, intervenant dans la numérologie karmique, dans le coaching quantique et dans l'énergétique quantique. On se dit au revoir et à la prochaine pour un autre numéro. Bye bye.